Alors, Marco, 6 équipes de F1 risquent de dépasser le plafond 2022. C'était pas Horner qui avait dit ça il y a quelques jours, quelques semaines aussi, là. Ils se sont donné le mot, hein, chez Red Bull, visiblement. Ah, c'est ça, c'était bien lui. Selon nos dernières réunions, avec le statut actuel des choses, 6 équipes sont au-dessus. L'inflation est quelque chose qui n'était pas calculable à ce point. Il y a eu une augmentation des budgets, mais c'était loin d'être suffisant. Surtout en ce qui concerne les dépenses énergétiques. Il faut voir ce que la FIA va faire, car les équipes anglaises ne sont pas logées à la même enseigne que les autres. Selon tes dernières réunions, mais en fait, je suis sûr que c'est faux. Je suis sûr qu'il n'y en aura pas 6. Peut-être qu'il y aura encore Red Bull par contre. L'Autrichien a toujours du mal à accepter la sanction concernant 2021. C'était la première année du plafond budgétaire, la règle était encore vague. Ils ont réagi tardivement avec des éclaircissements. Nous avons demandé à Ernst Young de tout vérifier. Il faut bien pouvoir compter quelque chose et nous pensions avoir un filet de sécurité de 3 millions. Au final, il ne restait que 400 000 de trop. Avec cet argent, Hamilton aurait construit un aileron avant capable de gagner en 2021. Et Haas, une toute nouvelle voiture. C'est le jeu dans le paddock de tout exagérer. Cet énorme troll. Qu'a dit Mateshitz de toute cette affaire avant son décès? Une réunion était prévue la semaine après le Mexique pour réagir aux coups portés. Il n'en est évidemment plus question. Mateshitz a pris tellement de coups tout au long de sa carrière. Red Bull a fait face à de nombreuses allégations ces dernières années. Il y a donc un certain esprit combatif. Et il l'avait aussi. Et il n'a pas aimé les accusations. Du point de vue financier, en tout cas, il n'y a pas de souci à se faire pour Red Bull comme AlphaTauri. AlphaTauri se porte bien, il n'y a aucun besoin financier ou de vendre l'équipe. Il y a davantage un besoin de ramener l'équipe à un niveau supérieur sur le plan sportif. En ce qui concerne le montant versé, Red Bull est représenté de manière disproportionnée sur la voiture. Si vous retiriez la publicité Red Bull et la vendiez à des sponsors commerciaux, nous aurions des résultats financiers très positifs. Ok, d'accord. Eh ben écoutez, que dire d'autre? Là, chez Red Bull, ils considèrent qu'il y aura 6 équipes au-dessus en 2022. Malheureusement, on aura la réponse pas avant mars, voire avril 2023, voire ça se trouve septembre-octobre. Donc, moi j'y crois pas. Je pense pas qu'il y aura 6 équipes au-dessus. Je crois que c'est de l'enfumage, comme ils ont l'habitude de le faire chez Red Bull. Vous en pensez quoi, vous?